Facebook a rendu l'accès des paramètres de confidentialité un peu plus facile, parce que c'était vraiment le souci qu'ont les gens, c'était bon d'accord j'ai Facebook mais j'ai peur que mes informations soient divulguées, etc. Donc Facebook a créé des raccourcis. Pour accéder aux raccourcis, il faut cliquer ici sur le petit cadenas, et ici vous avez donc des accès directs par rapport à différents niveaux de confidentialité. Et je vais passer à travers chacune de ces options pour parler un petit peu ce que vous pouvez faire, et aussi de mes propres paramètres de confidentialité. Rien ne vous empêche d'avoir vos propres paramètres, mais je vous montre les miens. Donc le premier, qui peut voir mon contenu? Moi, je fais en sorte que les seules personnes qui peuvent voir mes contenus, mes futures publications, ce sont mes amis. J'ai aucun intérêt à ce que mes publications soient publiques. Si je veux les rendre publiques, je peux tout à fait aller dans mes publications et changer ici. Voilà, ça, c'est une publication qui date du 29 août. Je peux changer. Si jamais je veux rendre cette publication publique, je peux le faire sans problème. Il me suffit juste de cliquer ici et maintenant cette publication est publique. Une fonction qui est vraiment intéressante, c'est où puis-je vérifier qui peut voir ou trouver ce que j'ai publié dans le contenu dans lequel je suis ou dans le contenu dans lequel je suis identifié. Si je clique ici sur le lien, c'est votre historique personnel et ça montre exactement tout ce qui s'est passé sur votre profil. Donc non seulement ce que vous avez mis, mais ce que d'autres ont pu mettre à votre sujet. Donc vos publications, mais aussi les photos que les gens ont mis de vous en vous nommant dans cette photo. Avec ces petites icônes, vous pouvez voir un aperçu des publications que vous avez faites, mais aussi des publications que d'autres ont faites, et savoir quel est le niveau de sécurité. Par contre, donc vous pouvez modifier le niveau de sécurité de vos publications. Par contre, vous ne pouvez rien faire par rapport aux publications que d'autres ont faites et dans lesquelles on vous a nommé. On ne peut pas bloquer quelqu'un, on ne peut pas empêcher quelqu'un de vous nommer. Si vous avez envie de nommer quelqu'un dans votre publication, je vous conseille de lui demander si ça lui pose un problème, parce que personnellement, j'ai vu le cas où moi, ça me posait un problème d'être nommé dans une publication en particulier. Ce que vous pouvez faire, par contre, par rapport à des publications précédentes, vous pouvez changer le statut de toutes ces publications. Donc ici, je refais parce que je pense que je suis allée un petit peu vite. J'ai cliqué sur le petit cadenas et je suis allée sur afficher plus de paramètres. J'ai plusieurs options ici qui correspondent un petit peu aux raccourcis que j'ai ici. Mais ici, on les a en liste, on les a sur un format différent, mais ce sont les mêmes, avec un certain nombre en plus. Donc là, par rapport aux anciennes publications, si vous vous rendez compte qu'il y a des publications qui étaient publiques et que vous voudriez vraiment rendre privées, cette option ici vous permet de le faire. Vous avez juste à cliquer sur le lien et suivre les instructions. Encore une fois, c'est mon profil que je vous montre, donc là, moi, j'ai pas nécessairement envie de changer la visibilité de mes anciennes publications, c'est très bien telles qu'elles sont maintenant. Mais ici, vous pouvez donc faire en sorte que toutes les anciennes publications que vous avez pu faire soient privées ou soient accessibles à un certain groupe. Et à partir du moment où vous faites un choix dans les gens qui peuvent voir votre publication, toutes les publications futures vont avoir ce même critère, ce même paramètre de confidentialité qui va être appliqué. Donc si par exemple, toutes les anciennes publications, vous voulez qu'elles ne soient visibles que par des amis proches, les prochaines publications que vous allez faire, ici par défaut, ça indiquera ici amis proches. Vous pourrez toujours changer ce critère ensuite si vous le désirez. Une fonction qui est vraiment absolument intéressante, c'est ici, qu'est-ce que les autres personnes peuvent voir dans mon journal, affiché en tant que. Si je clique ici sur le lien, ici on a une barre noire qui nous indique qu'il y a des fonctions particulières. Ici, ce qu'on voit, c'est ma page au niveau public. C'est-à-dire que si une personne arrive sur mon profil et on n'est pas connecté, on n'est pas amis, voilà ce que cette personne va pouvoir voir. Elle peut voir un certain nombre d'informations que j'ai rendues publiques. On sait que je suis à Vancouver, que je suis née à Redon, que j'ai compagnie, etc. Mais l'information est quand même limitée. On ne peut pas voir mes amis. Donc là, c'est une vue, si elle était vue par le public, donc des gens qui ne sont pas mes amis. Maintenant, si je veux voir ce qu'une personne en particulier voit, vous cliquez ici sur le lien et vous allez taper un nom. Et donc là, je vais reprendre Eric. Et tout d'un coup, voilà le profil qu'Eric peut voir. C'est la même page, mais je peux me rendre compte de ce qu'il peut voir. Donc il peut voir mes photos, il peut voir plus d'informations au niveau de à quel lycée je suis allée, par exemple. Il peut voir qui sont mes amis, quels sont les amis qu'on a en commun. Il peut voir des émissions, l'émission que j'aime, les mentions j'aime que j'ai pu faire. Il peut voir absolument tout. Alors que si je reviens ici en cliquant sur le petit lien ici, là, la même page, c'est ma page publique. On voit tout de suite qu'il y a beaucoup moins d'informations qui sont accessibles. Pour ressortir de cette page, il suffit de cliquer sur la petite croix. Vous revenez à votre page normale. Autre fonction de sécurité, qui peut me contacter? Vous avez deux options de filtre. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris un filtre strict. Il s'agit des courriels, des messages que vous allez recevoir. Facebook vous recommande ici ce filtrage de base qui fait que vous allez recevoir toutes les communications que les gens vont vous envoyer.
Ici, donc, moi, j'ai pris le filtrage strict. Donc, ce qui arrive, c'est que je ne reçois pas tous les messages. Je reçois principalement les messages de mes amis. Il me dit que je pourrais rater certains messages. Et ça me dérange pas trop. Je préfère faire un tri sur le nombre de messages que je vais recevoir. Par contre, je peux quand même aller contrôler de temps en temps ce qui arrive au niveau de mes messages. Donc là, si je veux aller voir mes messages, je clique ici sur la petite icône. Et là, je vois la boîte de réception. Ce sont des messages ici que j'ai reçus, que j'ai lus. Et on voit qu'il y a une option « Autre ». Et autres, ce sont tous ces messages dont je n'ai pas reçu de notification, mais qui m'ont été envoyés. Et ça, c'est dû justement à ce filtre strict que j'ai pu mettre. Donc là, c'est un choix personnel. C'est vous qui voyez si vous avez envie de faire un filtrage de base ou un filtre strict. Autre option, qui peut m'envoyer des demandes d'ajout à des listes d'amis? Donc, qui peut vous demander de se connecter avec vous? Facebook propose que deux options. Soit tout le monde, soit les amis et leurs amis. Moi, j'ai choisi les amis et leurs amis parce que je pense que les gens que je connais sont probablement les amis de mes amis. J'ai pas envie que tout le monde puisse me contacter, me demander une connexion. Vous pouvez également empêcher quelqu'un de vous contacter. Donc là, j'ai tout simplement, je vais revenir ici, c'était peut-être un petit peu vite. Si vous avez comment empêcher quelqu'un de me contacter, vous cliquez sur la petite flèche et ici, vous pouvez ajouter une adresse courriel d'une personne que vous voulez bloquer. Donc ça, ce sont les fonctions essentielles de sécurité. Si vous voulez aller voir tous les paramètres de sécurité, vous pouvez cliquer sur afficher plus de paramètres. Et ici, vous avez ici les boutons qui correspondent vraiment au niveau des paramètres de sécurité. Donc la confidentialité, on en a vu un certain nombre ici. Le journal et identification et blocage. Vous avez un certain nombre d'options qui vous permettent de bloquer des utilisateurs par rapport à certaines actions qu'ils pourraient avoir.